Ben voilà, rubrique réalité quinoise. Je lis quelques messages. Bonjour les journalistes Ezanga, donc Ezaïe, Philippe Nakingasani. Ah, tout ça dans l'état bolobela la police. Ah, ok. Bonjour, qui matin, c'est Alpha Mboyo, depuis la province du Sankuru. Ok. Alpha Mboyo. Bande konyo so Sankuru. Ana lengo moyanyo ngande. Donc mbote to pesibino depuis Sankuru. Bonjour Kangal. Ouais. Ah, d'accord, merci beaucoup. Quelques messages. Comme Elibiso depuis les différents coins. Il y a la République démocratique du Congo depuis Sankuru, depuis Kingasani, et puis Alpha aussi, Alpha Mbo depuis Sankuru. Et bon, merci beaucoup. Alpha Mbo, Bananio sur Sankuru, Topessimino Mbote. Je vois déjà Papi Kabila qui est de l'autre côté. Il y a Sankuru. Donc, Kuna déjà, Kitoko, Makasipe et Lengi. Tous ensemble, Nabino. Je reçois Racheté Mukonda. Bonjour et bonne arrivée dans cette tranche matinale qui matin. Bonjour M. Issa, bonjour aux Congolais de Kinshasa, Congolais de l'intérieur, Congolais de diaspora. Bonjour M. Issa, les journalistes d'investigation. Merci, bonjour à vous aussi. Nous sommes là pour éclairer la terre à la population congolaise. Vous allez bien en forme? Au rythme de la RDC. Ça veut dire? Classe de prolétarisme. Écart de salariat entre les gouvernants et les gouvernés. Raison pour laquelle nous avons fait notre fondation. C'est ce que vous appelez rythme. C'est ça? Comment? C'est ce que vous appelez rythme. Vraiment, bon. Ça n'engage que vous, mais j'ai dit classe de prolétarisme. Parce que je vous ai posé la question de savoir, êtes-vous en forme? Vous dites au rythme de la RDC. Exactement. C'est l'une des raisons que j'ai voulu que vous éclairez. Rythme. Oui, la République démocratique du Congo, c'est un pays exceptionnel, dans lequel ceux qui gouvernent vivent dans le paradis et les gouvernés vivent en enfer. C'est-à-dire cet écart-là de salaire entre les gouvernants et les gouvernés va frustrer la République démocratique du Congo dans tous les niveaux. Sinon, le gouvernant et les gouvernés doivent prendre conscience de l'équité. Là, je parle de la ressource, la redistribution de la ressource de notre pays. Lorsqu'il n'y a pas l'équité, à titre illustratif, j'ai fait une analyse simple. Les militaires touchent 260 000 francs congolais. Conseiller à la présidence, 18 000 $. Président de la France, 18 000 $. Député national, 21 000 $. Fonctionnaire de l'État, 350 000 francs congolais. Député provincial, 8 000 $. Vraiment, c'est ce qui est à la cause des frustrations de la République démocratique du Congo. L'armée, la répartition des ressources nationales. L'armée, soit 0,00,5%. La recherche scientifique, n'en parlons pas. L'agriculture. À travers tout ce que vous venez de dire, comment voyez-vous la République démocratique du Congo d'ici 2030? D'ici 2030, la République démocratique du Congo doit faire la compétitivité des États. Là, je parle de contourner la mondialisation. Je vous donne un exemple. Vas-y. Nous avons la guerre, l'Ukraine et la Russie. Le budget de l'armée de la Russie, c'est 42 milliards. Pourquoi voulez-vous toujours faire la comparaison aussi longtemps? La comparaison n'est pas raison. Nous voulons devenir grands. Pourquoi ne pas comparer? Si nous voulons devenir grands, je vous parle de Bunagana. Les Rwandais ont vu les faiblesses de la République. Pour devenir grand, il faut comparer. Ça, c'est selon vous. Il faut comparer. Contourner la mondialisation. Imiter ceux qui ont traversé cette astuce des classes de prolétarisme. Je vous donne un exemple de Bunagana. Aujourd'hui, Bunagana est pris en otage par les Rwandais. La République démocratique du Congo est incapable de pouvoir récupérer le Bunagana. Vous connaissez les causes?
Ça, ce sont les effets. Notre armée n'a pas les moyens, n'a pas les ressources. Vous allez sillonner ici, dans la ville province de Kinshasa. Vous allez voir un militaire blessé de guerre en train de quémander dans la ville. Chose qui se fait seulement au Congo et non ailleurs. Mais c'est racheté. Dans Zoling a beaucoup plus naïba parce que nous voyons tout ça, c'est que au Zoloba, mais piste de solutions. Pour que tout le monde a sous bon côté. Solution nini que vous proposez, vous, messieurs, rachetez mon compte. Je serai bref, précis et clair. Ce qui veut dire gestion des ressources humaines. Primo. Ouais. Investir dans les recherches scientifiques. À l'exemple des États-Unis. À l'exemple de la Chine. Okay. À l'exemple de la France. À l'exemple de Grande-Bretagne. Et d'autres, pour ne citer que ça. À l'exemple de l'Afrique du Sud. Investir aussi à l'homme aussi. Exactement. À l'exemple de l'Afrique du Sud, du Nigeria et autres. Avoir une agriculture mécanisée. Une agriculture industrielle. Nous avons le projet Bukangalos. Vous avez les tenants et les aboutissants de ces projets. On a tout politisé. Investir dans l'armée, une armée dissuasive. Une armée équipée. Quand on parle de la force des États-Unis, on voit son armée. On voit le service de sécurité assistante, équipée. N'est-ce pas? L'électricité industrielle. Nous avons Inga, mais Inga profite dans d'autres pays. Éviter les phénomènes de délestage. Nous avons les matières premières, mais nous exportons les fils électriques. Voilà les pistes de solutions. Je n'aimerais pas vous amener trop loin. Voilà les pistes de solutions. Aux gestionnaires qui ont fait la classe de bourgeoisie, une recherche comprador, c'est-à-dire la recherche qui vit derrière le dos de l'État, de pouvoir exploiter ces concepts. La République démocratique du Congo, en 2030, sera grand. Nous aurons une compétitivité des États par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà, en quelques lignes, les pistes de solutions. Mais si nous évitons pas ça, les effets, le Bunagana sera pris, le Goma sera pris, l'infiltration partout. Donc, les rapports de force entre les États, ce n'est pas un royaume de bons sentiments, il n'y a que les intérêts. Quand le Rwanda voit que la République démocratique du Congo investit tout, 70% dans les politiques, il a oublié les nécessaires. Le Rwanda doit en profiter. Les conséquences, c'est ce que nous voyons. L'Angola de même, les Tanzanie de même, le Congo-Brazzaville, ils ont vu la faiblesse de la République démocratique du Congo. Là, je parle des acteurs politiques. Nous avons tout politisé. Politisé, voulais-je dire. Nous avons tout politisé. C'est-à-dire, avoir un budget programme, avoir un budget d'objectif, éviter les institutions budgétivores, réduire les tailles du gouvernement par rapport à la ressource de notre pays. Voilà en quelques lignes les pistes de solutions. 223e jour de cette année, de l'an 2022, 142 jours restants. Tout comme la 32e semaine, il ne reste que 142 jours pour atteindre l'an 2023. Monsieur Rachete Mokonda, processus électoral. Tozo Kenda pour tout le monde en 2023. Permettez-moi de me poser. Avez-vous un mot à placer là-dessus? Permettez-moi je vais me poser une question sur votre question qui est pertinente. Processus électoral. Je me réfère du passé.
je vais me servir du présent pour projeter l'avenir. Là, je serai complet pour répondre à votre préoccupation qui est majeure, qui est pertinente. Éviter les élections au kabylisme. C'est-à-dire, pendant 18 ans, nous avons connu les élections présidentielles, les élections des députés nationaux. Là, je parle de l'Assemblée nationale. Mais nous n'avons pas connu les élections sénatoriales, ni moins les élections municipales. Les bourgmestres ont été nommés. Cela me revient à me poser mille et une questions. Kadima va nous organiser les élections en amont ou en aval? Est-ce que nous allons vraiment éviter les erreurs du passé, éviter les élections au kabylisme? Le kabylisme a fait ce qu'on appelle le fait d'annonce et gestes symboliques. Sinon, l'union sacrée ne fera qu'un cercle vicieux. Donc, nous devons organiser les élections en amont et non en aval. Sinon, nous risquerons d'organiser les élections présidentielles, législatives, éviter les sénatoriales, nommer le bourgmestre, éviter les municipales. Donc, les gouverneurs vont faire encore 10 mandats comme au kabylisme. Voilà en quelque sorte ma réflexion. Permettez-moi de conclure. Je me suis toujours posé mille et une questions si les élections que devrait avoir la République démocratique du Congo en 2023. Est-ce que Nanga va nous donner, Kadima va nous donner quel chronogramme? Le chronogramme au kabylisme, ou bien le chronogramme à l'union sacrée, ou bien le chronogramme des politiciens, ou bien le fait d'annonce et de gestes symboliques. Donc, Nanga doit beaucoup réfléchir, de corriger les erreurs de Malou Malou, Ndengol Mulunda, et de Super, celui qui venait de nous organiser les élections au kabylisme. Là, je parle de M. Ngoy Mulunda. L'autre, c'est qui? Les élections de 2018 ici. C'est lui qui nous a organisé, monsieur... Le président de la CENI? Oui, oui. Le président Corneille? Nanga? Non. Nanga? Non, les élections que nous avons connues en 2018. Nanga? Les Super Nanga, le tyran Nanga, les Machiavel Nanga, les Mussolini Nanga. Au moment où il y a eu dépouillement, Nanga est en train de publier les clés ISB qui lui a été confiées par le régime Kingakati. Les serveurs centrales étaient dans la République de Kingakati. C'est ce que nous devons éviter. En bref, voilà, en quelques lignes, ma réflexion sur les élections de 2023. Merci beaucoup. Je rappelle, il est avec nous sur ces plateaux de Kin Matin, la rubrique réalité quinoise. On a abordé concernant, disons, le développement de la République démocratique du Congo d'ici 2030 et puis pour ces sessions électorales. Donc, parce que il nous reste 142 jours pour atteindre 2023, les dispositions prises via la bouche autorisée de M. Racheté Mokonda. Il nous reste que quelques minutes, 4 minutes. Je ne sais pas, un mot à tous les Congolais, Congolaises de la République démocratique du Congo qui sont branchés à ce net moment, et un mot aussi, Nabande Konabiso et à Est. Exactement, le Congolais, je suis en train de me poser mille et une questions sur... vous vous posez mille et une questions, hein, pas mal de reprises, hein, à chaque fois. Exactement. Le Congo, c'est un pays où un analyste politique doit te poser toujours mille et une questions. Parce que l'union sacrée, les gens actuels, nous avons vu, c'est ça là, acteur de l'union sacrée. Il a claqué la porte. Nous avons vu les déclarations de Kaboun. Nous avons vu Fraki Djong. Permettez-moi de me poser mille et une questions. C'est une dénonciation. Ça doit interpeller l'union sacrée. Ce sont les injures ou bien ce sont les infractions. Mais si les amis que nous avons à l'union sacrée claquent les portes, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. Est-ce que c'est un sonnette d'alarme que l'union sacrée doit se servir comme un bouclier pour bien
gérer, pour bien corriger, rectifier le tir. En ce qui concerne la question de l'Est, nous avons vu l'émissaire américain, là je parle du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, venu en République démocratique du Congo. Les amis de l'Est en particulier, le Congo, les Congolais en général, il y a question de rapport de force. Les États-Unis ont senti que la République démocratique du Congo a vécu avec la MONUSCO pendant 20 ans, sans aucune solution. La République démocratique du Congo voudrait raisonner autrement. Là, je parle des alliés. La République, les Nations Unies ont compris la réflexion des autorités des Républiques démocratiques du Congo veut se ressaisir. C'est-à-dire donner l'injection au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes. En présence, nous voyons le FDLR, en présence, nous voyons le Rwanda, mais à l'intérieur, entre les lignes, derrière le Rwanda et le FDLR sont les multinationales des États-Unis. Le but, c'est quoi? Nos matières premières. Et c'est nous devons réfléchir sur la gestion de nos matières premières. Piste des solutions. Piste des solutions. Gestion rationnelle de nos matières premières. Raisonner autrement. C'est servir de matières premières. C'est que le Rwanda reçoit des États-Unis. C'est que le Rwanda reçoit des grandes puissances. Le Congo doit réfléchir de la même façon. Vous nous avez amené la guerre via le Rwanda. Venez chez nous, nous allons négocier avec vous. Ce que vous voulez à travers le Rwanda, ce que vous voulez les matières premières à travers le Rwanda, nous allons vous donner. Voilà en quelque sorte les pistes de solutions. Okay. Les Congolais, les gestionnaires, l'homme politique congolais doit réfléchir sur la gestion des potentialités qui lui a été attribuée par les très hauts et l'utilisation. Sinon, on risquerait d'avoir des vendettas. Parce que tout ce qui se passe à l'Est, on ne peut pas seulement voir le Rwanda, on ne peut pas seulement voir les États-Unis, on ne peut pas seulement voir les multinationales, mais nous avons des vendettas. Les acteurs politiques congolais majeurs, ils sont impliqués. Les généraux sont impliqués, les politiciens sont impliqués. Je termine. C'est-à-dire, nous devons éviter des vendettas. Vous voulez devenir riche, sacrifier votre frère congolais. Merci. Au sein de votre frère congolais, donc c'est que nous devons éviter. Merci. Que la justice se saisisse de toutes ces bévies. Que la justice se saisisse de tout ce monde-là qui voudrait vendre la République démocratique du Congo à son intérêt propre, sacrifier ses frères congolais, que la justice se saisisse. Nous voulons, pour terminer, nous voulons avoir la justice au-dessus des personnes et non les personnes au-dessus de la justice. Merci beaucoup, Monsieur Racheté Mokonda. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur. Je suis le fondateur de la Fondation Racheté qui est dans l'entrepreneuriat. Ok. Nous donnons analyste politique. Analyste politique indépendant. Près du chef de l'État. Loin de son entourage. Voilà. Exactement. Monsieur Racheté Mokonda, merci. Prochainement, on a encore besoin de vous et merci à chaque fois que vous recevez l'invitation et puis vous répondez favorablement présent. Racheté Mokonda, encore une fois de plus. Merci. Merci, monsieur le journaliste d'investigation. Merci. Je crois que nous sommes là, nous serons là, nous sommes toujours présents à pouvoir répondre aux préoccupations de vous en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Merci, je dois quand même lire un message rapidement qui nous émane depuis quelque part. Bonjour, Kin Matin, c'est Samuel Lioko depuis Limité. Mon c'est le journaliste, ok. Bonjour, c'est Alpha Mboyo. Il y a quelqu'un, je vais lire, c'est Oscar Moupemba depuis Mongafula. J'ai vraiment aimé la réflexion professionnelle
de notre confrère, donc, et puis de M. Racheté Mokonda. Donc merci les amis de Mongafula, Peshu quand même Eloge pour pouvoir réagir de cette manière trop professionnelle aussi dans cette tranche matinale qui matin. Merci et bonne journée Racheté Mokonda. Merci les journalistes d'investigation. Nous sommes là pour servir la République démocratique du Congo en général et les Congolais en particulier. Merci beaucoup, Kin Matin. Nous allons aborder la dernière rubrique de cette tranche matinale, la matinale de matinale. C'est par là que nous allons recevoir Monsieur Dominique Wabika, donc qui va être des nôtres sur ces plateaux comme invité de cette tranche matinale Kin Matin. Mais avant cela, tous venons nous transition et puis recevoir Monsieur Dominique Wabika. C'est parti.